Catastrophe à 15 €, une décision forte est prise. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé, sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles. Poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival, Renato Sanches a été prêté à l'AS Roma, où il ne joue toutefois que très peu. Ainsi, la presse italienne annonce que José Mourinho souhaiterait casser son prêt pour le renvoyer dès le mois de janvier au Paris Saint-Germain, où le milieu portugais ne devrait pas faire long feu. Ancien de Benfica, le directeur sportif Thiago Pinto a décidé l'été dernier de miser sur Renato Sanches pour renforcer l'AS Roma de José Mourinho. Mais le joueur du PSG est persécuté par des blessures récurrentes et cela ne lui a pas donné la chance de s'exprimer en Serie A. Mourinho lâche Renato Sanches. L'aventure italienne pourrait donc se terminer plus vite que prévu, puisque José Mourinho aurait tout simplement décidé de renvoyer Renato Sanches au PSG. Cela représenterait un manque à gagner entre 11 et 14 € pour les Parisiens, qui devront désormais trouver une nouvelle solution pour leur indésirable. Il ne devrait pas rester au PSG. D'après les informations de calciomercato.it, Renato Sanches ne devrait pas rester longtemps au PSG si effectivement son prêt est interrompu cet hiver. Les dirigeants parisiens l'auraient en effet informé qu'il ne fait toujours pas partie des plans de Luis Enrique et un nouveau départ devrait donc se dessiner. Une énorme bataille en cours pour ce crack à 60 €. Ce n'est désormais plus un secret, le PSG est omniprésent sur le marché des jeunes talents. Après avoir manqué plusieurs dossiers de taille ces derniers mois, le club de la capitale souhaite boucler l'arrivée de l'un des plus grands talents de la génération 2007, Estevão William. Mais le jeune ailier de Palmeiras est extrêmement convoité, lui qui possède une clause libératoire à 60 €. Dans les prochains jours, le PSG devrait officialiser deux arrivées. En effet, le club parisien a finalisé les transferts de Gabriel Moscardo et de Lucas Beraldo en provenance de Corinthians et de Sao Paulo pour 40 €. Ainsi, Paris confirme un peu plus son omniprésence sur le marché des jeunes talents, au même titre que certains autres cadors européens comme le Real Madrid, le Barça, Chelsea, ou encore Manchester City. Le PSG avait tenté un énorme coup à 93 € au Brésil. Toutefois, le PSG a récemment été devancé dans de nombreux dossiers concernant de jeunes pépites. C'est le cas par exemple pour Vitor Roque, parti au FC Barcelone, ou encore pour Endrick, qui rejoindra quant à lui le Real Madrid à l'été 2024. Alors que le 24 octobre dernier, le Disport.com vous a révélé en exclusivité que le PSG chassait en Amérique du Sud, Paris pourrait avoir un nouveau talent dans le viseur. En effet, Estevão William aurait tapé dans l'œil des dirigeants parisiens à en croire Mundo Deportivo. Considéré comme l'un des plus grands talents brésiliens, le joueur né en 2007 avait d'ailleurs été l'objet d'une offre de 93 € de la part du PSG, puisque récemment, le journaliste Fabrizio Romano révélait que le club français avait transmis une offre de 93 € à Palmeiras pour Endrick et Estevão. Le PSG au cœur d'une vraie bataille pour Estevão William. Si le choix d'Endrick s'est depuis porté sur le Real Madrid, l'avenir d'Estevão William, surnommé Messino, reste encore incertain. Selon Mundo Deportivo, le PSG n'est évidemment pas le seul cador européen à suivre l'ailier de 16 ans. Si le Barça espère pouvoir boucler l'arrivée du crack de Palmeiras possédant une clause libératoire de 60 €, c'est également le cas du PSG, d'Arsenal, de Manchester City et de Manchester United, mais également de Chelsea. Un deal est tenté avec un club de Ligue 1. Après s'être activé dans le sens des arrivées, avec les signatures attendues de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, le PSG souhaite désormais se pencher sur le cas Hugo Ekitike, poussé vers la sortie depuis l'été dernier. Alors que plusieurs clubs seraient intéressés par l'attaquant de 21 ans, l'OL fait partie des prétendants. Mis de côté depuis la fin du mercato estival, et son refus de rejoindre Francfort dans le cadre du transfert de Randal Kolo Muani, Hugo Ekitike vit mal la situation et souhaite plier bagages en janvier. Une volonté partagée par le PSG, prêt à céder temporairement le joueur à condition d'inclure dans le deal une option d'achat et une compensation financière. Plusieurs clubs seraient intéressés, dont l'OL.
L'EL s'est renseigné pour Ekitike. Sorti de la zone rouge, l'Olympique lyonnais compte en effet sur le mercato hivernal pour se relancer et viserait Hugo Ekitike afin de renforcer son attaque. Un joueur apprécié par les Gones depuis plusieurs mois. Selon l'équipe, l'OL s'est déjà renseigné auprès du PSG pour un prêt sec, ce qui ne semble pas rentrer dans les critères du club de la capitale. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. Un dossier trop complexe? Dernièrement, RMC avait déjà indiqué que l'OL s'était rapproché du PSG pour Hugo Ekitike, mais ce dernier a peu de chances de rejoindre le 15e de Ligue 1, le dossier étant trop compliqué d'un point de vue financier. Malaise révélé au PSG, l'entourage d'un joueur balance sa vérité. Alors qu'il n'a plus joué depuis la première journée de Ligue 1, Hugo Ekitike vivrait mal sa situation au PSG à en croire les informations divulguées ce vendredi par l'équipe. Cependant, l'agent de l'attaquant français a tenu à clarifier l'état dans lequel se trouve aujourd'hui le principal intéressé, démentant tout problème mental ou physique. Après son échec de l'été dernier, le PSG entend bien trouver une porte de sortie à Hugo Ekitike. Le numéro 44 n'a plus joué depuis le 12 août dernier, date de la première journée de Ligue 1 et du match opposant le club de la capitale au FC Lorient, 0-0, et serait aujourd'hui ouvert à l'idée d'un départ, lui qui avait refusé de partir du côté de Francfort pour faciliter la venue de Randal Kolo Muani au PSG. En attendant, Hugo Ekitike a dû se contenter de l'entraînement, une situation vécue difficilement par l'intéressé. Hugo Ekitike touché mentalement? C'est en tout cas ce qu'a révélé l'équipe ce vendredi. Dans ses colonnes du jour, le quotidien sportif assure que la santé mentale d'Hugo Ekitike aurait été affectée par sa mise à l'écart et les conséquences de celle-ci, évoquant notamment des insultes sur les réseaux sociaux. En privé, l'ancien Rémois pointerait du doigt un « acharnement incompris » en réponse à ce qui se dit sur lui. Cependant, son agent tient un discours radicalement différent. Il va très bien physiquement et mentalement, en réponse à l'article publié, Karl Moilako-Buchmann, l'un des agents du joueur, a tenu à clarifier l'état dans lequel se trouve Hugo Ekitike aujourd'hui. Il n'a reçu aucune insulte ces dernières semaines, c'est faux, a-t-il précisé sur X. Il va très bien physiquement et mentalement et garde une grande discipline et un grand professionnalisme au quotidien. Un départ reste à l'étude en janvier, le PSG étant disposé à céder son joueur sous la forme d'un prêt avec option d'achat. La grande priorité de l'hiver révélée, les conditions sont fixées. Alors que le PSG s'apprête à boucler officiellement les arrivées de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo, la direction n'en oublie pas ses autres priorités, notamment dans le sens des départs. La sortie d'Hugo Ekitike est effectivement souhaitée par le club mais également l'entourage du joueur, et les conditions auraient été fixées. Il n'a plus joué depuis la première journée de Ligue 1, et la réception du FC Lorient, 0-0. Poussé vers la sortie lors du mercato estival, Hugo Ekitike est resté au PSG et doit depuis se contenter de l'entraînement. Le temps est long pour l'attaquant français, qui pourrait désormais changer d'air en janvier. Telle serait en tout cas la volonté du principal intéressé, mais également du PSG, qui en a fait sa priorité. Le PSG veut céder Ekitike. Désireux de l'inclure dans le deal Kolo Muani l'été dernier, le PSG entend toujours se séparer d'Hugo Ekitike, et ce sans perdre d'argent alors que son arrivée à l'été 2022 est estimée à 28,5 M € hors bonus. Selon l'équipe, la direction serait néanmoins prête à quelques concessions pour se séparer de son joueur. Deux conditions fixées. Conscient qu'il sera difficile d'obtenir une trentaine de millions d'euros en pleine saison, le PSG serait ouvert à un prêt avec une option d'achat pour Ekitike. Néanmoins, la direction n'entend pas payer son salaire pendant la période et voudrait obtenir une compensation financière pour cette cession temporaire. Hugo Ekitike disposerait de plusieurs touches. Une offre est dégainée pour un attaquant. Si le PSG est déjà en passe de boucler ses deux premières arrivées de l'hiver avec Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, d'autres dossiers sont encore ouverts sur le bureau de Luis Campos. Le cas d'Hugo Ekitike est notamment à régler, alors que l'attaquant de 21 ans, mis à l'écart depuis le début de la saison, dispose de plusieurs pistes.
Le calvaire prendra-t-il fin cet hiver pour Hugo Ekitike? C'est en tout cas le souhait de toutes les parties engagées dans le dossier. Alors qu'il n'a joué que 8 minutes lors de la première journée de Ligue 1, avant d'être mis à l'écart suite à son refus de rejoindre l'Eintracht Francfort dans le cadre du transfert de Randal Kolo Muani, le numéro 44 du PSG vivrait mal la situation et espère rebondir dès le mois de janvier. Et il dispose justement de plusieurs pistes. Le PSG aurait reçu une offre ferme. Selon l'équipe, Hugo Ekitike conserve une cote sur le mercato malgré sa saison blanche. Alors que l'AC Milan est à la recherche d'un attaquant et pourrait être une option pour lui, des clubs allemands se sont déjà positionnés sur le joueur de 21 ans. D'ailleurs, une offre ferme aurait même été dégainée, mais l'identité du club reste inconnue. Les conditions sont fixées pour le départ d'Ekitike. Dernièrement, il avait également été d'un intérêt de l'OL pour Hugo Ekitike, dont le nom a aussi circulé en Angleterre et en Turquie. De son côté, le PSG serait disposé à céder temporairement son indésirable, à condition d'obtenir une compensation financière et d'y inclure une option d'achat, et sans avoir à payer son salaire. Que pensez-vous de cette nouvelle? Abonnez-vous pour ne rien manquer.